Bon, 8h24, dites-le franchement, Elisabeth Lévy, Françoise de Gois, c'était un président véritablement à droite hier soir ou pas Oui, Françoise. Vous savez, quand vous reprenez les mots de la droite, de l'extrême droite, quand vous dites pour que la France reste la France, tous les prolégomènes d'Emmanuel Macron vont dans ce sens-là. Tous les mots utilisés vont dans ce sens-là. L'ordre, moi je n'ai rien contre l'ordre, vous savez, je suis une ségoléniste historique, donc l'ordre juste, c'est bien quelque chose qui me... Mais il y avait la dimension presque morale, la politique de la natalité. La politique de la natalité, elle me répondra. Moi, je mets travail, natalité, patrie pour ne pas dire travail, famille, patrie. Mais on n'est pas loin. On est quand même dans cet esprit-là. Est-ce qu'Emmanuel Macron en 2017 aurait parlé comme ça? Jamais de la vie. Pour que la France reste la France, c'est le slogan des discours. On fait très à droite pour vous. Mais plus qu'à droite, laissez-moi rigoler avec une seule vertu pour aller chercher l'électorat. Elisabeth Lévy. Elisabeth Lévy. Laissez-moi rire parce que je trouve ça tellement drôle que la gauche continue à se laisser déposséder, si vous voulez, à cause de l'accolage qu'on a fait Pétain, qui n'avait, comme disait De Gaulle, jamais travaillé, pas eu d'enfants et trahi la patrie. Mais le travail, ça devrait être aussi une valeur de gauche. La famille, c'est une valeur de tout le monde. Et la nation, la patrie, ça devrait être une valeur de tout le monde. C'est une valeur que la gauche a abandonnée. Donc, si vous voulez, maintenant, un mot sur la natalité. C'est extraordinaire. La natalité, c'est réac. C'est-à-dire que le déclin français démographique que l'INSEE a rappelé hier avec force, moins 7% de naissances cette année, moins 7%. Nous sommes dans un hiver démographique. Et c'est évidemment un des éléments de la puissance. Eh bien, tous ces gens, je l'ai dit dans ma chronique, qui réclament toute la journée qu'on fasse de la politique contre l'infertilité. C'est ça la PMA et la GPA. C'est contre une infertilité naturelle, en quelque sorte. Eh bien, ils trouvent que ça, si vous voulez, c'est réac. Là, ça, c'est le grand mot. Et donc, juste pour répondre pour répondre à la question de Patrick, moi, ce que je pense, c'est qu'il a essayé, il y avait un peu une cuillère pour papa, une cuillère pour maman, comme il fait toujours. Malgré tout, il y avait le petit ronronnement de gauche, l'énormité sur les émeutes qui n'ont rien à voir avec l'immigration. Ça y est, c'est Kevin et Mathéo qui reviennent, là, en deuxième semaine. Donc il est allé à droite, il a fait le ronronnement progressiste, mais il ne l'a pas fait assez pour les médias. Françoise de Gois. Sur les émeutes, je suis d'accord avec vous, c'est une explication oiseuse sur des enfants oisifs. Même moi, vraiment, je n'ai pas vraiment... Bon, mais c'était... Non, mais en tant qu'analyste et éditorialiste politique, c'est discours de droite avec une stratégie, alors, mais la stratégie, c'est le cauchemar d'Emmanuel Macron, c'est de ne pas terminer 10 points derrière, voire 12. Si, par exemple, Olivier Véran menait cette liste, vous pensez bien que la gauche peut aller mordre les mollets, Glucksmann peut aller mordre les mollets de Renaissance. Donc ça, c'est le cauchemar d'Emmanuel Macron. Il ne peut pas terminer son quinquennat avec un Rassemblement national qui serait à 30, alors que Renaissance ne serait même pas à 20. J'ai une question pour toi. Donc j'ai une question. Je termine sur la natalité. J'entends, moi, tout à fait ce que vous dites, mais est-ce que c'est par le biais de l'infertilité? D'abord, le problème de la démographie est un problème européen. Je rappelle que l'Italie est le pays encore plus vieux au monde que le Japon. Il y a 2 pays et on est en train de s'en rapprocher, mais on est quand même loin. Je voulais juste dire que la politique de la natalité, ça peut être une politique familiale, ça peut pas être que la fertilité. Est-ce qu'on pense aussi à la politique du logement? Il y a quand même beaucoup de choses qui rentrent en compte. Il y a beaucoup de gens qui font pas d'enfants parce que les logements sont trop petits. Elisabeth Lévy. Pardon, là-dessus, je suis d'accord. Mais alors, j'ai du mal à comprendre comment il drague l'électorat du Rassemblement national en le traitant de colère facile. Parce que, si vous voulez, sur le Rassemblement national, il a commencé par nous dire je vais pas faire de morale, mais en fait c'est de la morale, c'est de s'adresser, c'est de parler des affects. En fait, la seule, c'est marrant parce que je devrais peut-être les conseiller, mais je suis tous ces gens du gouvernement, parce qu'en fait ils veulent lutter contre l'extrême droite. Alors l'extrême droite, à mon avis, c'est pas le Rassemblement national, mais bon, peu importe. Ils veulent lutter contre l'extrême droite, et la seule solution à laquelle ils n'aient pas pensé, c'est de répondre, si vous voulez, aux demandes, aux attentes légitimes des gens qui votent pour le Rassemblement national. C'est un peu ce qu'a voulu faire Emmanuel Macron, non? Écoutez, en parlant de l'ordre, d'un certain nombre de choses. Non, c'est des signes qui vont en ce sens, François de Gois, non? Il a beaucoup parlé. Non, mais bien sûr, juste dire un mot, on a fait beaucoup, on va faire plus. Mais qui y croit? Non, mais écoutez, on connaît la stratégie d'Emmanuel Macron, on connaît toujours cette stratégie de triangulation habituelle, on prend les mots de l'adversaire pour essayer de s'en emparer, on le critique. On connaît le numéro habituel d'Emmanuel
Emmanuel Macron, ça lui a réussi, parce que 2 fois il a été élu sur je suis le rempart du Rassemblement national. Ça ne peut pas fonctionner, ça ne peut plus fonctionner. La loi immigration est passée par là. Après, là où je rejoins Elisabeth, c'est que quand on est le rempart, comment dirais-je, on donne les moyens de répondre. Alors Elisabeth pensera qu'on répond pas assez sur la sécurité. Moi je dirais qu'on répond pas assez sur le social. Moi je dirais qu'on répond pas assez. Il n'y avait rien de social. La jambe gauche du macroniste, si tant est qu'elle ait existé un jour, hier elle était amputée définitivement. Rien sur la redistribution. Les gens sont très angoissés par l'immigration, la sécurité. Donc, mais le pouvoir d'achat, le social, la redistribution, ce sont des questions de plus en plus prégnantes. Il a dit les choses importantes. Il a dit, et c'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec vous, le social pour moi passe parce qu'il a dit produire plus. On ne peut pas distribuer de l'argent public à tout va, c'est fini. Non, mais les Français ne sont pas des feignards, ils produisent aussi beaucoup. Voilà, contrairement aux idées reçues. Beaucoup moins qu'on consomme. Sur le congé naissance, vous avez compris quelque chose ou pas? Pas du tout, on attend que Gabriel Attal nous éclaire. Et Aurore Berger, ministre déléguée en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, va répondre à Jean-Jacques Bourdin dans un instant, dans 2 minutes maintenant. Et puis vous, j'aimerais bien vous entendre aussi. 0826 300 300. Manu vous attend au standard pour toutes les réactions après cette intervention brillante. C'est un prof brillant. Il est brillant comme prof, Emmanuel Macron. Non mais c'est vrai. Après, vous êtes pas ennuyé. Il est 8h31. Bah non, mais après c'était un petit peu long. Non mais ça c'est vrai. Ouais, bon. Je ne ferai pas de commentaires, mais je pense que chez les journalistes, ça aurait pu être un petit peu plus pointu aussi à quelques moments. 8h31.